Que j'allais presque appeler ça ces guerres parallèles et secrètes en tout petit comité qui sont lancées par nos dirigeants pour éliminer ceux qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale. Et ce qui est finalement très étonnant, vous commencez par là, c'est que François Hollande apparaît comme sans état d'âme, assez va-t-en-guerre finalement dans son genre. En tout cas, il use depuis son arrivée au pouvoir de ce genre de choses, donc des assassinats ciblés. Oui, c'est une des grandes découvertes de mon enquête que j'ai démarrée avant qu'il soit élu, donc il y a plus de 3 ans. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête, le recoupement des faits, l'accumulation des faits, la recherche de témoins importants, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, François Hollande était, de tous les présidents de la Mhm. République, de la Ve République, probablement celui qui assume le plus en secret des opérations clandestines. Alors, elles peuvent être de plusieurs natures, pas que des Mhm. assassinats ciblés, bien sûr, mais On aussi des parle assassinats d'opérations ciblés. spéciales, enfin, On parle le sens est d'opérations large. spéciales, on parle de guerres qui sont larvées Mhm. souvent, non, pas toujours déclarées, sur des terrains qui peuvent être évidemment celui de l'Afrique, du Moyen-Orient. Évidemment, le principal motif, c'est la lutte contre le Et terrorisme. vous dites même qu'il a une liste de noms qui est quasiment à portée de main. Il y a du monde sur cette liste-là. Ils sont que quatre, à savoir d'ailleurs qui sont les noms à l'intérieur. Et c'est jamais très loin de lui, ça. Oui, c'est une liste qui a été établie en partie par les militaires sur la base de renseignements sur, par exemple, les leaders d'AQMI pendant Hmm. la guerre au Mali, mais aussi Et une avant liste. lui, c'est une liste qu'on se repasse, j'imagine. C'est une liste qu'on se repasse, mais je pense que depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012, euh, du fait de son tempérament, qui est peut-être plus guerrier qu'on ne le croit, Hmm. plus va-t-en-guerre, du fait de son entourage, notamment son chef d'état-major particulier, qui est un général extrêmement Que vous le qualifiez faucon. de voilà, vous Voilà, ce sont employez le des mot faucons. faucon, ouais. Voilà. On pourrait presque penser d'ailleurs qu'il y a une espèce de dérive quasiment néoconservatrice Mhm. dans le pouvoir Au actuel. sens américain, vous voulez Au dire? sens américain, Ouais. tout à fait. Il y a d'abord les mots employés, la guerre globale contre Mhm. le terrorisme, un certain nombre d'amalgames qui peuvent être faits. Et Mhm. puis, on l'a vu évidemment de manière visible lors de l'opération Serval au Mali, carrément des consignes extrêmement dures. Et il ne s'agissait pas de faire des prisonniers, il s'agissait Mhm. de tuer, de décapiter les réseaux terroristes. Et Et au et sein de cette guerre visible, on mène des opérations plus ciblées qui sont des opérations de neutralisation, comme on dit, des cibles de haute valeur, les high value targets c'est ce dans le que langage militaire américain. c'est ce que j'allais vous demander. Il y a elles existaient avant. Vous dites par Oui, exemple que Valéry Giscard d'Estaing est qualifié d'une mentalité de tueur au sang-froid. François Mitterrand était quelqu'un de plus louvoyant, mais ça fonctionnait quand même. Chirac un peu plus hésitant. Ces opérations sont reparties sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande encore plus. C'est ce que vous dites. Est-ce que c'est une question de personne ou une question de contexte? il y a Ou les deux, mon capitaine? les deux qui jouent, évidemment. Il faut savoir qu'au moment des attentats du 11 septembre, par exemple, le contexte aurait pu favoriser ce type d'opération Hmm. clandestine. Or, Jacques Chirac était extrêmement prudent, voire très timoré sur par exemple, des représailles qu'on pourrait exercer. Il paraît qu'il a jamais donné l'ordre. Vous racontez après l'assassinat de Massoud notamment, Oui, il y avait une possibilité et puis il y a des notes que je cite, notamment du général Rondeau, qui était conseiller. l'ordre est jamais venu en Voilà, fait. en Hmm. fait, effectivement, on parlait de venger Massoud et d'une instruction qui aurait été donnée à une cellule alpha, dont je dévoile un petit peu l'histoire, qui est l'histoire d'une Hmm. cellule ultra clandestine au sein de la DGSE, qui est chargée de ce type d'opération depuis en gros les années 80. Eh bien, cet ordre n'est pas venu parce qu'il y avait d'un côté le ministère de la Défense qui était plutôt favorable à des opérations dites homo pour homicide, et puis le président de la République qui donne de toute façon son feu vert définitif. Et là, Jacques Chirac était extrêmement prudent.